Bonjour à tous. Alors on commence cette vidéo par une petite visite. Je voulais vous montrer un peu mon potager sans travail du sol à cette période de l'année. Et ce qu'on voit, c'est le chou Mizuna en fleurs. Donc on voit que les plantes eh bien, sont en train de monter. J'ai même des plantes qui sont venues s'installer toutes seules, là, comme cette giroflée de jardin là, violette, hein, qui est assez énorme. Alors je laisse les plants s'installer parce qu'en en fait, ben, on profite de la photosynthèse et ça fait quand même de la masse végétale. J'ai également une chélidoine. Et comme j'ai pas besoin de travailler mon sol, eh bien, il me suffit simplement de couper lorsque j'ai besoin d'installer quelque chose, ou de planter, ou de. Alors on voit également les fèves là qui ont passé les gels et la tempête, tant bien que mal, qui sont également en fleurs. Donc sur cette planche là où j'ai les Mizuna et les fèves, je viendrai implanter des tomates par la suite. Alors peut-être que j'aurai un petit chevauchement de culture, puisque dans la mesure où j'ai pas besoin de préparer les planches, eh bien je peux faire se chevaucher différentes cultures. Donc moi je trouve que c'est quand même assez spectaculaire hein, cette saison, ça occupe les butineurs et c'est pas désagréable à regarder. Alors, il me reste quelques laitues d'hiver là, et également quelques oignons que j'avais repiqués avant l'hiver entre les laitues. Et bien les oignons je vais les laisser, ils vont continuer leur croissance et ici je mettrai mes aubergines et mes poivrons. Donc là ce sera du chevauchement. Alors, une petite vue sur la planche de primeur, hein, haute densité de semis. Là, c'est une végétation très fournie. Ici aussi, je viendrai vers la mi-mai, voire un peu plus tard, implanter un pied de courgette et également des patates douces. Alors, très peu de mauvais arbres, comme on le voit, le semis occupe tout. Ensuite, j'ai deux planches qui étaient couvertes de feuilles mortes. Ici, j'avais essayé de planter des oignons à l'hiver, mais bon, ça n'a pas très bien marché. J'en ai juste quelques-uns qui ont réussi à traverser la grosse couche de feuilles mortes, elle était trop épaisse. Et puis à côté, eh bien, j'ai deux rangs de pommes de terre qu'on attend, que peut-être bientôt elles vont sortir. Et puis on termine par la planche de choux, où les choux sont également montés. On voit également des chélidoines là sur la gauche. Et il y a des pucerons en nombre sur le sommet des tiges. Mais à la limite, moi je préfère que les pucerons viennent ici sur ces plantes qui grimpent et que de toute façon on n'a plus tellement d'intérêt sinon de récupérer des graines. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça va permettre d'occuper les premières coccinelles et donc en espérant que justement on n'aura pas trop de pucerons par la suite. Et puis il vaut mieux que les pucerons viennent ici que sur mes fèves. Alors on va passer au sujet de la vidéo, planter ou repiquer. On voit ici mes semis que j'ai sortis un peu pour les endurcir. Là en plus il fait un peu de soleil. C'est vrai qu'on a des semis et donc ça prend de la place. Et à un moment donné, ils se sentent un peu à l'étroit si en particulier on les a semés un peu trop vite. Donc la question se pose, est-ce qu'on plante directement ou bien est-ce qu'on repique? En général, c'est en fonction de la météo. Et quand on est sur une période là en avril où on peut encore avoir des gels matinaux, il vaut mieux encore attendre un peu. Ou alors il faut regarder les prévisions météo à 10-15 jours pour se faire une petite idée, parce que certaines fragiles peuvent très bien être plantées en pleine terre avec des protections, donc un tunnel ou autre chose. Donc on voit ici mes poivrons et mes aubergines là qui commencent à être un petit peu serrés. Et je vais encore attendre moi parce que j'ai vu que vers le 20-25 il y aurait encore peut-être des périodes froides. Donc je vais attendre un petit peu, je ne vais pas les planter trop vite et je vais faire quelques repiquages intermédiaires. Alors pour les repiquages intermédiaires, c'est pareil, ici les tomates aussi. Ça peut coûter vite cher en terreau et en place, hein, parce que évidemment on multiplie le nombre de godets et puis c'est des godets plus grands. Donc moi ce que je fais, j'utilise un terreau, maison et la terre du jardin. Alors même si je fais pas mal de compostage en surface, un composteur c'est quand même bien utile aussi. Et donc ici là je suis en train de récupérer le compost le plus avancé et je le tamise parce qu'on voit qu'il y a des gros morceaux encore de bois et en dessous on obtient en fait un terreau
qui est extrêmement fin et qui est vraiment très bien pour tout ce qui est semis. Alors le problème c'est qu'il y a des graines dedans, donc voilà pourquoi je l'utilise pas non plus spécialement pour mes semis, mais par contre pour le repiquage, bien c'est parfait. Et là je vais le mélanger en fait avec de la terre de jardin. Donc je vais en mettre moitié-moitié. Ici on voit la terre de jardin, elle est relativement légère. Bon, il y a un peu de cailloux, il y a un petit peu de graines aussi sans doute, mais bon c'est pas bien grave vu que c'est pour faire du terreau de repiquage. Et puis je vais faire à part égale donc avec mon terreau de compost, hein, qui a l'air très sain. D'ailleurs on voit qu'il y a une petite coccinelle là, qui s'y est installée. Alors c'est parti pour le repiquage avec ce mélange 50% terre de jardin, 50% terreau maison.
faire quelques plantations. Là, je vais planter un rang de salade. Alors cette barquette de petites laitues à couper, c'est celle que j'avais semée en janvier. J'avais fait une vidéo spéciale là-dessus parce que c'était un semis bien raté. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai repiqué ces salades, ça a généré une levée de dormance, et donc j'ai 3 générations de salades pour cette même barquette. Alors je vais les replanter là sur la planche où j'avais des céleri raves. Là j'en ai un que j'ai conservé pour la graine. Et puis j'avais également des betteraves rouges. Donc j'ai retiré l'essentiel des feuilles mortes parce qu'il y en avait un tapis épais et elles n'étaient pas assez décomposées. Et j'en garde un petit peu. Alors sur cette planche j'avais fait un essai d'oignons sous feuilles mortes. Alors j'en ai quelques-uns, j'en ai 4 ou 5 là qui ont survécu, mais bon, le tapis de feuilles était trop épais. Donc c'est une expérience. Prochaine fois, si je le fais, je mettrai une épaisseur beaucoup moins importante. Alors voilà ce que ça donne quand les laitues sont repiquées. Moi, je les repique quand elles sont très petites, comme vous voyez là, et à très peu de distance d'intervalle. Il y a peut-être quelques-unes qui seront mangées par les limaces, mais bon. Et puis je mets des petits bâtons là pour protéger des dégâts des chats et des oiseaux. Alors maintenant on retasse un peu à l'endroit où on a prélevé les laitues, on ne sait jamais, des fois qu'il y en aurait des nouvelles qui voudraient regermer. Et puis je vais replanter mes poires de terre que j'avais conservées dans du sable. Donc je conserve dans le sable, ça se conserve très bien avec mes betteraves là. Et il me reste en plus quelques tubercules. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus l'année dernière. Je vous montre un peu comment je vais les replanter cette année. Donc dans mes berguénias là, j'ai aménagé un petit coin et j'ai creusé un trou sur 15-20 cm, voire un peu plus. J'ai retiré la terre et je vais enrichir avec du fumier de cheval de façon à avoir un peu plus de fertilité que l'année dernière où j'avais planté le yacon directement sans rien fertiliser, et je trouvais que les racines étaient un peu petites. Donc on verra la différence s'il y en a une cette année. Ensuite on met les têtes, j'avais expliqué dans une vidéo l'année dernière qu'il ne fallait pas confondre les têtes et les tubercules. Et puis on va recouvrir avec ce mélange. Et puis on va recouvrir avec quelques feuilles de berguénia pour protéger jusqu'à ce que les plants sortent de terre. C'est-à-dire d'ici 3 semaines environ. 3 semaines, 1 mois. Puis on va faire la même chose un petit peu plus loin à côté. Là j'ai mes aubergines repiquées. Et derrière j'ai mes poivrons repiqués également. Et puis un assortiment courgettes poivrons ici. Les tomates repiquées c'est en dessous. Alors c'est pareil, j'ai mis des micados pour que ça tienne un peu mieux, qu'elles se mélangent pas trop. Et puis j'en ai également, il y a encore tout un lot ici. Donc certaines ont été mises dans un godet unique et d'autres sont restées par deux. Alors là le semis de maïs, mais c'est pas encore levé. Et puis ici ce que j'avais à l'origine. Donc il me reste effectivement un godet là que j'avais fait après le poivron doux d'Espagne là, parce que je croyais qu'ils n'allaient pas lever les autres. Celui-là il est un petit peu en retard, donc on verra plus tard ce qu'on fait avec. Autrement les autres, bien, il y a 1 ou 2 plants par godet. Donc dans l'ensemble tout est bien repris et bien maintenant on va attendre que le printemps arrive.